Dieu a horreur du manque de foi. Dieu a en horreur le manque de foi. Dieu a en horreur le doute, la peur, l'inquiétude. Au-delà du doute, non seulement le doute, douter de Dieu, manquer de croyance en Dieu, manquer de foi en Dieu, ça détruit ta vie. La pire des choses que toi, mon frère, tu peux faire pour ta vie, c'est douter de Dieu, c'est perdre ta confiance en Dieu, c'est penser que Dieu ne peut pas te sortir de cette situation. Tu te détruis toi-même. Les gens voient d'autres, les suicides, les gens voient les suicides tels que ceux de la mort, mettre fin à ses jours. Mais il y a un plus grand suicide qui consiste à douter de Dieu, à douter que Dieu peut nous sortir de la pire des situations. Parce que quand vous le faites, vous vous faites du mal à vous-même. Et non seulement vous vous faites du mal à vous-même, vous déshonorez Dieu. Vous insultez Dieu en disant, Dieu, tu es incapable. Dieu, tu es faible. Dieu, tu es impuissant. Et de manière indirecte, vous louez le diable. Si Dieu est impuissant dans ta vie, selon que tu ne manifestes pas ton doute, alors qui est puissant? Voilà comment indirectement tu rabaisses Dieu pour élever Satan sans t'en rendre compte. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, où le doute nous conduit? Nous pouvons creuser ces choses, creuser, dans des profondeurs telles que tu ne pourras pas imaginer à quel point tu as détruit ta vie en doutant. Donc, chaque fois que le doute vient dans ton cœur, rappelle-toi ces choses, chasse le doute de ta tête. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est avoir peur d'avoir peur. Avoir peur de manquer de foi. Avoir peur de douter. Voilà la seule chose, mes frères et sœurs, dont nous devons avoir peur. Avoir peur d'avoir peur. Avoir peur de douter. Avoir peur de manquer de foi. Je me rappelle la sœur Thérèse Fangang, aussi, je ne coche pas son nom, Thérèse du côté de Belgique. Pourtant que Dieu a sauvé du coronavirus, mais elle disait qu'elle a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle manque facilement de foi en Dieu, malgré les miracles que Dieu peut lui montrer. Quelque temps après, elle va chuter dans la foi, elle va manquer de foi. Et j'ai détecté qu'il y avait un problème peut-être spirituel, il y avait un gant de démon qui l'a mené à perdre cette foi. Alors il fallait se lever au combat spirituel. Et chaque fois qu'il y avait cette pensée de découragement, cette pensée de doute, de confusion ou de manque de foi, qu'elle chasse au nom de Jésus, qu'elle dise, esprit de doute, tu n'as pas de place dans ma vie, je crois en Dieu, rien n'est impossible à Dieu, et même si tu es seul, dis-le à haute voix, et d'ailleurs surtout quand tu es seul. Maintenant, si tu es avec des gens, tu peux dire ça dans ton cœur. Donc voilà, justement, voilà, elle répond que c'est moi, Thérèse Fankam, c'est ça. Excuse-moi Thérèse d'avoir écorché ton nom, voilà, je reçois beaucoup de noms, et ma mémoire euh, est faillible aussi. Donc voilà, je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai douté. Voilà, donc elle réagit en live pendant cet enseignement. Voilà, je ne savais pas qu'elle était connectée. Donc c'est une très bonne chose. Elle demande pardon à Dieu. Donc voilà, nous devons nous fortifier. Nous devons nous encourager. Voilà le but de ces émissions. Quand nous dénonçons Kami Makosso qui a perdu son épouse, malheureusement, il y a quelques jours, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont connectées pour regarder ces vidéos sur Facebook. Mais quand il y a un enseignement comme celui-ci, si on a 100 personnes, c'est beaucoup. Mais je me réjouis parce que la Bible a dit, et c'est le Seigneur Jésus qui disait, ne donnez pas les choses saintes au porc. Donc vous qui êtes connectés à ces émissions, c'est la preuve que vous avez l'amour pour la parole de Dieu, mais de grâce que cela ne vous fasse pas enfler l'orgueil, que cela ne vous fasse pas voir comme étant supérieur aux autres. Jusqu'à la fin de notre jour sur terre, comme je l'ai dit, ne pensons pas un seul instant que nous sommes plus grands que qui que ce soit, que nous sommes meilleurs que même le pire des pécheurs sur la terre. Face au pire des pécheurs de la terre, voyons-nous comme étant pire que lui. Nous ne sommes rien. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tu as le salut aujourd'hui. Est-ce par tes propres mérites que tu es sauvé? Non. Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Il n'a pas encore fait la grâce à ce criminel que tu penses être minable ou ridicule ou méprisable. Donc, ne te regarde pas supérieur. Donc, si vous avez l'opportunité de suivre ces enseignements, mettez-les en pratique.
prier pour que d'autres personnes puissent suivre ces enseignements, partager ces enseignements au maximum de personnes que vous connaissez. Mais restons humbles, restons humbles. Alors, je reviens sur la foi. Comme nous introduisons ce chapitre 16. Et pourquoi j'introduis le chapitre 16? Vous allez voir comment ils vont murmurer encore et encore et encore et encore, malgré les grandes choses ils ont vues de la part de Dieu. Ils ont vu comment Dieu les a délivrés des Égyptiens, comment toutes les plaies que Dieu envoyait sur les Égyptiens, aucune ne les atteignait. Ils ont vu comment Dieu a fait fendre une mer en deux. L'eau était formée un mur à gauche et il y avait un mur d'eau à droite comme un aquarium géant. Ils sont passés à sec. C'était certainement un boulevard qui a laissé passer environ 2 ou 3 millions de personnes. 600 000 hommes. Au moins, sans compter les enfants et les femmes qui passaient à travers la mer, au travers de la mer. Malgré cela, ils vont douter quand la première adversité va se produire. Ils vont douter, ils vont manquer de foi. Et Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Et si cela nous arrive, nous devons nous repentir. Combien de chrétiens savent qu'il faut se repentir du manque de foi? Qu'il faut se repentir du doute? Qu'il faut se repentir de la peur, des inquiétudes, des anxiétés ou des murmures? C'est un grand péché. C'est un verset que vous devez déjà mémoriser dans le chapitre de la foi, dans la Bible, le chapitre de la foi, qui est le chapitre 11, je l'appelle le chapitre de la foi. Hébreu chapitre 11, pardon, le chapitre 11 d'Hébreu. Le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il y a un péché que nous devons confesser à Dieu, le péché de manque de foi. Mon frère, ma soeur, si tu as manqué de foi devant une situation, aujourd'hui nous avons la pandémie du coronavirus qui cause la frayeur, la trouille dans l'intelligence de plusieurs personnes. Si on a manqué de foi face à cette stérilité, face à ce besoin d'un emploi ou quoi que ce soit, la première chose qu'il faut faire en écoutant cet enseignement, c'est de confesser le péché de manque de foi. C'est un péché grave. C'est un péché terrible. C'est un péché où on insulte Dieu. On dit, Dieu, tu es incapable. Tu es impuissant. Tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Tu es incapable. Donc, confessons ce péché. Alors, voyons comment les Israélites, malgré les grandes choses qu'ils ont vues, les grands miracles, les grands prodiges de la part de Dieu, ils arrivent au désert. La nature humaine vient au galop. La nature humaine vient au galop. Ils se découragent face à la moindre attaque ou à la moindre situation, au moindre problème. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Exode chapitre 16, verset 1, pardon, excusez-moi, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Vous voyez, le mot assemblée, c'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a les assemblées. L'assemblée, c'est un regroupement de personnes. Et généralement, on parle d'assemblée, des assemblées de chrétiens. Alors, vous voyez, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent où? Dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Donc, plusieurs jours s'étaient écoulés. Ils arrivent donc dans ce désert, le désert de Sin. Verset 2, et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent quoi? Toute l'assemblée fit quoi? Murmura. Voilà donc pourquoi j'ai fait cette longue introduction. Vous murmurez. Murmurer n'est pas seulement vous plaindre vis-à-vis de... Vous plaindre sur votre situation devant un frère, une soeur, un collègue de travail, un voisin de quartier, des parents dans la famille. On peut même murmurer dans le cœur. Donc, ils murmuraient. Bien de fois, mon frère, ma soeur, tu as un problème.
personne ne doit le savoir. Dieu et toi. Parce qu'en épanchant ton cœur, en révélant ton problème, sans t'en rendre compte, tu peux te mettre à te plaindre et murmurer contre Dieu. Tu ne dois même pas faire connaître les problèmes à qui que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, je me rappelle une sœur à Houston qui avait des problèmes terribles, financiers et autres, qui traversait ces problèmes. Alors voilà comment une camarade, une amie d'université, un jour vient vers elle en larmes, une incroyante, une non-chrétienne qui se confie à la sœur à Houston, la sœur qui est avec nous à Houston, se plaint, en pleurs, comment son mari a perdu le travail, comment elle-même ne sait pas comment elle va finir ses cours, comment sa vie est en lambeaux. Elle est sur le point de jeter l'éponge. Alors quand la sœur a commencé à lui ouvrir sa propre vie à elle, la vie de la sœur, les problèmes qu'elle traverse, les problèmes financiers et autres, les difficultés, cette femme, cette camarade de classe a cessé de pleurer pour ses propres problèmes. Elle s'est mise à pleurer pour les problèmes de la sœur. Elle dit, mais tout ce temps que j'ai été avec toi, tous ces mois où nous prenons ces cours ensemble, tu es toujours souriante, toujours de bonne humeur, et on te connaît comme étant l'étudiante la plus joviale, sympathique ici, et tu avais tous ces problèmes, et c'est elle qui se souciait, et malgré ces problèmes, elle réfléchissait déjà comment aider la sœur. Voilà un exemple. Et aujourd'hui, cette sœur, quand elle regarde en arrière, elle rend grâce à Dieu, comment Dieu a mis fin à tous ses problèmes. Et les choses se passaient il y a une dizaine d'années, mes frères et sœurs. Vous voyez comment Dieu bénit, il soutient. Ne vous lamentez pas. Gardez votre problème. Garde le silence devant l'Éternel. Il agira. Gardez le silence et ne pas ouvrir la bouche. Ne partage pas tes problèmes avec qui que ce soit. Tu traverses des tourments dans ton foyer. Garde ça avec toi. Prie Dieu. Repends ton problème devant Dieu. Ne murmure pas. Et comme j'ai dit, on peut murmurer silencieusement dans son cœur. On peut murmurer de manière audible devant quelqu'un. Donc regardez toute l'assemblée murmurer dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Et si on va rapidement à 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 à 11, le Saint-Esprit nous montre les terribles conséquences de murmurer contre Dieu. Parce que les gens pensent que douter, manquer de foi, se plaindre, murmurer contre Dieu, vraiment Dieu, regarde ma situation, depuis je n'ai pas de travail, regarde mes enfants, ça ne va pas, au travail là-bas ça ne va pas, Seigneur, regarde tout ce que je traverse. Un vrai chrétien garde le silence, se confie à Dieu. Regardez Job. Nous avons fait une étude approfondie, mais très rapide de Job, du livre de Job. Allez reçuivre cette émission sur le livre de Job. Vous allez voir comment Job, qui était un homme pourtant prospère, il n'y avait pas un homme prospère comme lui dans sa région. Mais quand il a été frappé par Dieu, il ne s'est pas plaint, ne serait-ce qu'une seule fois. Même sa propre femme lui disait, tu agis comme un insensé. Ton Dieu que tu aimes tellement t'a abandonné. Qu'est-ce que tu attends pour le maudire et mourir? Tu agis comme quelqu'un qui est un fou. Job, même une seule seconde, ne s'est pas plaint. Même ses 3 amis, les consolateurs fâchés, les faux amis qui sont venus le consoler, pour ne pas dire, pour tourner encore le couteau dans les plaies de Job, il ne s'est pas plaint un seul instant. Job ne s'est pas plaint à Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous partageons ces personnages de la Bible comme Job et autres, ça doit nous remplir de honte. Job n'avait pas de Bible comme vous et moi, il n'avait pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Il n'avait pas le Saint-Esprit pour l'aider dans ses faiblesses, pour le consoler. Mais des hommes comme Job,
Comme Joseph en prison. Regardez Joseph en prison, nous avons étudié aussi de manière approfondie, verset après verset, le livre de Genèse. Joseph étant en prison, ne s'est pas plaint. Le geôlier, le chef de prison, voyait comment il était tellement jovial, de bonne humeur, au point où il a placé aux commandes d'autres prisonniers. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas soucié. Il n'a pas dit en prison que la perverse et débauchée, adultérée, une femme de Potiphar m'a fait être en prison. Il n'a pas calomnié la femme de son patron. Il n'a pas calomnié Potiphar. Il gardait ces choses en lui, rendant grâce à Dieu. Mon frère, ne te plains pas. Développons cette attitude au point où nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas. Quel que soit tout ce que nous pouvons traverser. Il y a des gens qui vont me dire, mais frère Georges, ce que je vis, c'est terrible, c'est dur. Je ne peux pas le supporter, c'est tellement fort dans ma vie. Non. Si tu vis, c'est qu'il y a rien de fort. Les gens qui ont eu des choses fortes dans leur vie sont dans les cimetières. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que c'est fort. Les gens pour qui les choses tellement fortes sont arrivées, où ils pouvaient dire c'est fort, ils ne vivent plus. Tant que tu vis, c'est la preuve que la grâce de Dieu est sur toi. Ce n'est pas Georges qui invente. Allez lire Matthieu chapitre 6. Le Seigneur Jésus dit, vous vous souciez de la nourriture, du vêtement. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement et la nourriture? Allez lire Matthieu chapitre 6. Alors, pourquoi te soucies-tu? Comprends à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si tu vis, c'est qu'il n'y a pas de problème dans ta vie. Voilà le vrai christianisme, entre guillemets, si on peut, vous me permettez l'expression de christianisme, que je vous enseigne. Mes frères et sœurs, voilà la définition du mot christianisme. La foi en Christ Jésus. Vivons devant Dieu à partir d'aujourd'hui, que le mot problème ne soit plus sur notre bouche, mais que le mot solution soit sur notre bouche. La solution a été donnée par Jésus-Christ il y a 2000 ans sur la croix. Voilà la solution. Voilà la solution, mes frères et sœurs. Si tu penses que tu as un problème, tu as tort. Tu n'as aucun problème. Tu vis. Quel problème tu peux avoir dans la vie? Es-tu mort? Un mort ne sait même pas qu'il a un problème. Il est mort, c'est fini. Le plus grand problème qui peut arriver, c'est quand on est mort. Surtout quand on n'est pas mort, étant en communion avec Dieu. Quand on est mort sans Christ, voilà le plus grand problème. Tu es en vie, mon frère, ma soeur. Tu écoutes cette parole. Mets la foi dans ton cœur. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. À partir d'aujourd'hui, tout problème que tu peux avoir, regarde en souriant. Tu les regardes, tu secoues la tête, tu souris. Tu dis merci Seigneur. J'ai déjà la solution. Même si tu vois ta chair dépérir, même si tu atteins par un le plus grand cancer, tu vois comment ta main de pourrir devant toi. Même si tu vois comment ta tête pourrit, les articles sur ta tête, tu dis je ne suis pas encore mort Seigneur. C'est quand je serai mort qu'il n'y aura plus de solution. Quand on a la vie, la preuve que Dieu est avec nous. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Tant qu'on vit, on a la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Regardez comment les gens tombent comme des mouches un à un, surtout dans les villes ou les pays où le coronavirus fait des ravages, comme aux États-Unis. En une journée, il y a eu des milliers de morts. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé. Mes frères et sœurs, hier, je suis allé ravitailler, faire un ravitaillement. On n'avait plus presque rien à la maison. Et j'ai fait 3 magasins. Tu vas dans tel magasin, tu ne trouves pas ceci, tu vas dans l'autre magasin. Je suis allé dans 3 magasins, mes frères et sœurs. Il faut voir la frayeur que les gens ont, la phobie. J'ai fait 3 magasins, je suis rentré. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu.
Rendons grâce à Dieu pour chaque seconde de notre vie. Rendons grâce à Dieu pour chaque seconde de notre vie. Ne nous décourageons pas, mes frères. Rendons grâce à Dieu tant que tu as envie, même si tu as un parent qui est encore en vie. Par exemple, tu as un parent ou une mère ou un père qui est alité, qui est malade. Tant que cette personne vit, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, même pour nos ennemis. Prie pour nos ennemis. Prie pour tes ennemis. Prions pour nos ennemis. Prie pour tes ennemis, mon frère, ma soeur. Rendons grâce à Dieu. La vie est plus importante. Quand on meurt, il n'y a plus rien. Surtout quand on est mort sans Jésus-Christ, il n'y a plus possibilité d'être sauvé après la mort. C'est pour ça que la vie est le meilleur don de Dieu. Le meilleur don de Dieu, le souffle de vie est le meilleur don de Dieu. Il n'y a pas de meilleur don. Donc, à partir d'aujourd'hui, que le mot problème disparaisse de ton vocabulaire. Si tu as un dictionnaire, prends un marqueur, ouvre ton dictionnaire, reste ce mot. Tu n'as pas besoin de le faire, mais tu comprends là où je vais t'amener. Une façon de dire que le mot problème doit disparaître de ta tête. C'est le mot solution. Et quelle est la solution? Jésus-Christ. Voilà la solution. Jésus-Christ est la solution à tout problème. Donc cesse de murmurer, mon frère. Cesse de murmurer. Cesse de te lamenter. Cesse de te plaindre. Cesse de pleurnicher. Le plus grand ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est le manque de foi. Quand il dit l'homme, le chrétien ou la chrétienne, le plus grand ennemi. Alors, retournons donc dans ce chapitre où nous allons voir les murmures s'accentuer. Chapitre 16. Et j'étais en train de vous dire, d'ailleurs vous montrer, que les murmures sont tellement grands, sont tellement dangereux. Sont tellement dangereux. On a vu comment toute l'assemblée, Exode chapitre 16, verset 2, les enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3, va lire le verset 3. Il y a donc 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, chapitre 10, verset 10 à 11. Le Saint-Esprit nous rappelle comment les murmures sont terriblement nocifs, terriblement dangereux. Le Saint-Esprit nous le rappelle. 1 Corinthiens chapitre 10, le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, verset 10 et 11, ne murmurez point. C'est-à-dire que se plaindre dans votre cœur ou devant quelqu'un, notre frère ou devant votre femme, devant votre voisin. Et ce qui est encore lamentablement pire, permettez-moi l'expression, c'est que les chrétiens se plaignent de leur sort en face des non-chrétiens. Vous êtes chrétien, vous êtes traité injustement dans votre lieu de travail. C'est vous qui allez encore vous plaindre auprès de votre collègue non-chrétien. Vous avez des situations difficiles dans votre ménage, ma soeur. C'est auprès de la voisine que vous allez vous plaindre alors que vous êtes chrétienne, entre guillemets. Nous ne devons pas nous plaindre. Regardez le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. C'est facile à retenir. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui firent quoi? Qui périrent par l'exterminateur. Qui est l'exterminateur dans la Bible? Le diable. Dieu les a livrés à Satan. Quand tu te plains, qu'est-ce qui arrive? Tu te livres à Satan. Toi-même, tu te livres à Satan. L'exterminateur. Regardez comment le Saint-Esprit nous rappelle. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, le Saint-Esprit nous rappelle ce qui s'est passé en Exode. À partir du chapitre 15, quand ils ont commencé à murmurer. Et le chapitre suivant, il y a même un jour, ils ont été mordus par les serpents brûlants que Dieu a fait pleuvoir du ciel. On va voir ces choses dans le livre d'Exode. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par quoi? Par l'exterminateur. Ces serpents brûlants, quelle est l'image de Satan dans la Bible? Le serpent ancien.
Donc, quand vous voyez un serpent quelque part, sachez, vous voyez, il y a une figure de Satan. Vous voyez une figure de Satan, le serpent. Donc, je plains ceux qui élèvent les serpents. Vous voyez, ces stars de la musique ou du cinéma qui ont des bois constructeurs autour du cou, qui élèvent des pitons, des anacondas ou des vipères. Le serpent, c'est un animal à éviter. Donc, l'exterminateur, Satan était derrière ces serpents. Dieu les livre au bourreau. Ces bourreaux, c'est Satan et ses démons. Voilà ce qui arrive avec les murmures. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre les murmures très au sérieux. Repentons-nous de toutes les fois, on a murmuré. Voilà, verset 10 à nouveau. Ne murmurez donc point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par qui? Par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Vous voyez comment ces études de Genèse, Exode et tous les livres que par la grâce de Dieu on va étudier, c'est pourquoi c'est pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pourquoi? Pour notre instruction, nous qui sommes arrivés, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, vous et moi qui sommes parvenus à la fin des temps, le livre d'Exode a été écrit pour notre instruction. Ce qui est arrivé aux Israélites doit nous servir d'exemple. Ils ont été exterminés par qui? L'exterminateur. À cause de quoi? À cause des murmures. Mon frère, ma soeur, tu peux être en vie, tu as beau être en vie encore, mais tu ne sais pas, ta vie a été livrée aux exterminateurs, aux démons, à Satan, à l'exterminateur, sans que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que des chrétiens aujourd'hui font le nomadisme pastoral, le vagabondage spirituel. Ils vont de passer en passer pour te délivrer. Sais-tu peut-être, sœur ou frère, si les problèmes que tu traverses dans ta vie sont causés par tes murmures? Voilà, mes frères et sœurs, l'exterminateur est celui qui non seulement peut exterminer, mettre fin à la vie de quelqu'un, mais peut vous exterminer étant vivant. Vous êtes vivant, vous n'êtes que l'ombre de vous-même, vous êtes un mort vivant en réalité. Donc, les murmures sont dangereux. Notez ce verset, ces deux versets. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11. Retournons à Exode, mes frères. Donc, il murmure, il continue à murmurer. On a vu le premier murmure à Exode chapitre 15, immédiatement après la délivrance de la mer Rouge. Verset 3. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ils regrettent leur sortie. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Quand nous étions assis auprès des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim dans cette multitude. C'est ce qui arrive, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, pour bien comprendre cette étude d'Exode, ne perdez pas de vue que l'Égypte est la figure de ce monde. Moïse est la figure de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que sur le mont de la transfiguration, où Jésus a été transfiguré, Moïse apparaît à côté de lui avec Élie. Moïse était la figure anticipative de Jésus. Pharaon, c'est la figure anticipative de Satan. L'une des figures dans l'Ancien Testament. Le désert, d'abord l'Égypte, c'est la figure anticipative du monde. La mer Rouge, c'est la figure anticipative de notre baptême. Nous traversons par les eaux du baptême pour aller à Jésus-Christ, pour sortir de l'Égypte du monde, pour aller à Jésus-Christ et commencer la traversée du désert. Le désert, c'est ce monde dans lequel vous et moi nous vivons après notre conversion. Parce qu'avant notre conversion, vivant dans l'Égypte, dans le monde, dans la fraude, le mensonge, la fornication, en tant que femme, on pouvait coucher avec qui que ce soit pour avoir la promotion au travail. Même les hommes, on pouvait coucher avec un autre homme pour avoir la promotion au travail, pour avoir les emprunts bancaires. L'homme pouvait coucher avec sa patronne pour avoir l'avancement. On pouvait mentir dans ses CV.
On pouvait mentir dans les dossiers administratifs. Tout marchait en Égypte. Mais une fois que nous sommes convertis à Christ, que nous devenons chrétiens, nous ne pouvons plus mentir. Nous ne pouvons plus faire la fraude. Nous ne pouvons plus coucher avec qui que ce soit pour avoir la promotion. On ne peut plus se prostituer. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est le désert, où il faut marcher par la foi et croire en Dieu. Ils étaient en Égypte, éloignés de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient les viandes, les pots de viande, ils avaient du pain à satiété, ils jetaient des tonnes et des tonnes de viande et de pain dans la poubelle tous les jours, ils avaient à manger à satiété, mais ils étaient éloignés de Dieu. Je vais dire plutôt éloignés de la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'était qu'ils sortent de l'Égypte, qui est la figure du monde pour nous aujourd'hui chrétiens. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils soient en Égypte. Dieu a voulu qu'ils sortent, qu'ils se dirigent vers la terre promise. Et la terre promise pour nous, c'est le paradis de Dieu, c'est le royaume de Dieu vers lequel nous nous dirigeons. Mais en nous dirigeant vers ce royaume de Dieu, il y a un désert que nous traversons. Pourquoi ce désert? Le désert, c'est là où il y a la disette, là où il y a le manque, là où il y a la sécheresse, là où il y a les problèmes. Pourquoi le désert? Je reprends le désert parce que nous avons décidé de ne plus pécher. Nous avons décidé de ne plus vivre selon le monde, nous écarter du monde, sortir de l'Égypte. Nous ne mentons plus pour avoir les avantages au niveau du boulot, les avantages sociaux. Nous ne nous prostituons plus, nous ne faisons plus la fraude, nous ne faisons plus les mauvaises choses. Alors, c'est un désert, par exemple, des finances, un désert du travail, un désert des promotions sociales, un désert des affaires. Beaucoup de chrétiens regrettent. Ah, pourquoi je suis même devenu chrétien? Ma vie était meilleure quand j'étais païen. Combien parmi nous, même vous qui me suivez actuellement, avez murmuré ainsi dans votre cœur ou ouvertement? Combien? Voilà comment nous retournons en Égypte. Et c'est dangereux pour un chrétien de retourner en Égypte. La Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup feront naufrage par rapport à la foi. La manière par laquelle on peut retourner en Égypte, retourner au monde, retourner à ce qu'on a vomi, à nos vomissures, c'est par le manque de foi. C'est pour ça que la foi est importante. S'il y a un mot qui est important de Jésus-Christ dans cette fin de temps, la foi, la foi, la foi, à côté de quoi? À côté de la crainte de Dieu. Si vous avez ces deux choses, la crainte de Dieu et la foi, je puis vous garantir au nom de Jésus-Christ que vous irez au ciel. Si vous maintenez votre foi et la crainte de Dieu qui entraîne la haine du péché, l'éloignement du mal, je peux vous garantir que vous aurez l'entrée au ciel garantie. L'entrée au ciel garantie. Malheureusement, nous perdons la foi. On vit des situations telles qu'on commence à douter de Dieu, on commence à fléchir, on commence à se lamenter, on perd la foi. On perd la foi, mes frères et sœurs. Ne perdons pas la foi. Persévérons dans la foi, mes frères et sœurs. Persévérons dans la foi. Persévérons. Persévérons dans la foi. Voilà comment on peut retourner en Égypte, dans le monde. Parce qu'on murmure. Et qu'est-ce qui crée les murmures? C'est que vous ne restez pas silencieux devant l'Éternel en lui faisant confiance. Regardez un nouveau-né. C'est pour ça que Jésus disait, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Un nourrisson ne se plaint pas. Devenons comme des nourrissons. Qui est la disette? Qui est la pauvreté? Qui est le tremblement de terre? Qui est le coronavirus? Un nourrisson sait qu'il aura son sein, son lait maternel. Il sait qu'il aura son lait maternel. Même les petits enfants, 4 ans, 5 ans, ils ne savent pas comment on doit se démerder, travailler dur pour gagner notre pain. Ils ouvrent le frigidaire, il n'y a plus le lait pour leurs céréales. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien, tout est vide. Malgré le fait que le frigidaire est vide, le petit enfant de 4 ans, 3 ans, 5 ans sait qu'il va manger. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il mange. Mais nous les parents, on se démène, on murmure, on se tracasse, mais le petit enfant mange.
Qu'est-ce qui fait manger ce petit enfant? Il mange toujours. Malgré le fait que le frigidaire est vide, cet enfant va manger. Voilà, mes frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus disait, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Un enfant, petit enfant, ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Il garde le silence. Il sait qu'il aura mangé. Il ne sait pas toute la souffrance qu'on s'inflige pour qu'il a mangé. Il ne sait pas les privations. Il faut se lever à 5 heures du matin, pendant que tout le monde dort pour aller au travail. Il faut rentrer tard. Il ne sait pas ce qu'on traverse pour qu'il mange. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde le silence. Il sait comment il va manger. Et qu'est-ce qui arrive? Il mange. Mes frères et sœurs, devenons comme les petits enfants. Alors, ce qui peut nous faire retourner au monde, je précise avant qu'on poursuive cette lecture, c'est manquer de foi, douter de Dieu, commencer à se lamenter, commencer à gémir. Voilà ce qui va nous faire retourner au monde. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui va nous faire retourner au monde. Et quand nous retournons au monde, Satan nous a récupérés. L'Égypte et Pharaon nous ont récupérés. Et notre situation sera pire que la première. Parce que le diable, qui est l'image de Pharaon et de l'Égypte, une fois que nous sommes sortis d'Égypte, Satan et ses démons vont nous poursuivre, ils vont tout faire. Nous tenter, mettre toutes sortes de situations devant notre route pour nous faire regretter notre salut. Parce que nous voyons quoi devant nous? Le désert, il va nous faire regretter pour que nous fassions marche arrière. Pour que nous retournions à ce qu'on a vomi. Pour qu'on se vote à nouveau dans la fosse sceptique de laquelle nous avons été délivrés. Pour qu'on se vote à nouveau du bourbier duquel nous avons été sortis et dans le sang de Jésus qui nous a lavés. Le diable fera tout et tout pour nous faire retourner au désert. Et quand nous retournons au désert, notre situation est pire qu'avant même la conversion. Donc, faisons attention. C'est comme cela que beaucoup perdent la foi. Il y a des personnes, il y a 5 ans, 7 ans, au début de Jésus-Christ TV, des personnes qui étaient zélées tous les jours, vous les voyez samedi. À l'époque, on faisait des émissions tous les jours, ils étaient câblés. Mais aujourd'hui, ils sont où? Les abonnés que nous avions, des personnes qui nous suivaient fidèlement tous les jours, aujourd'hui, ils sont où? D'autres, après 2 ans, on ne les voyait plus. Et vous êtes surpris de voir une personne qui vous suivait fidèlement sur la page Facebook. Les photos de son profil sur Facebook sont pires qu'avant. La personne est devenue plus prostituée qu'avant. Vous voyez les postings que la personne fait, vous voyez les choses que la personne dit, vous n'en revenez pas. Alors que la personne qui, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui vous suivait, qui était à peine sortie du monde, n'était pas comme elle est devenue aujourd'hui. Les gens qui nous suivaient pourtant fidèlement, aujourd'hui, où sont ces personnes? Vous tombez par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu sur leur profil Facebook. Vous êtes choqués que ces personnes soient devenues 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois pire. Mes frères, c'est terrible. J'espère que ça ne va pas t'arriver, toi qui me suis aujourd'hui. J'espère que tu ne vas pas te décourager après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. J'espère qu'on va continuer à te voir. Ton zèle à suivre cette émission, non seulement aller suivre, mais aller mettre en pratique. C'est ma prière, c'est ma prière. Alors, mes frères, continuons, mes frères, dans Actes chapitre 16, le premier chapitre du jour, pour voir les grandes choses que Dieu a révélées. Donc, retenez très bien les conséquences terribles des murmures en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11. Retenez cela, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 à 11, les terribles conséquences, les conséquences néfastes du manque de foi, des murmures, des lamentations, des gémissements. Alors, verset 3, les enfants d'Israël, lisons le verset 3, en Exode chapitre 16, les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le désert, dans le pays d'Égypte, pardon, dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ils souhaitent la mort, ils souhaitent la mort.
Il y a des chrétiens qui se suicident. Et si toi, chrétien qui te suicide, ou qui veut te suicider, toi, chrétien qui veut te suicider, sache que si tu te suicides, Satan a réussi son coup. Il t'a amené à t'arracher la vie pour que tu sois éternellement en enfer. Parce que si te suicider, c'est quoi? C'est commettre un meurtre. Ce meurtre, ce n'est pas tuer une autre personne, tu t'es tué toi-même. Dieu dit tu ne verseras pas le sang. Donc tu entres dans le séjour des morts ayant versé ton propre sang. Donc si tu penses te suicider, sache que tu commets quelque chose de terrible. Non seulement tu mets fin à tes propres jours, mais tu commets un meurtre sur ta personne et tu quittes cette terre en commettant le meurtre. Est-ce que vous voyez comment le suicide est dangereux? Tu quittes cette terre en commettant un meurtre. La manière par laquelle tu quittes cette terre, c'est en commettant le meurtre sur ta personne. Direction enfer. Direction enfer. Quand l'enfer sera disponible. Direction. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez comment le suicide est dangereux? Regardez comment au verset 3, ils regrettent la vie. Ils souhaitent la mort. Et en passant, il y a une catégorie de démons, les démons de suicide, qui amènent les chrétiens à se suicider. Le plus grand coup, la plus grande victoire de Satan dans la vie d'un chrétien, c'est de l'amener à mettre fin à ses jours. Donc, ils regrettent ce qu'ils avaient en Égypte. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, regardez, malgré ces murmures, ces gémissements, ces manques de foi, ces lamentations, regardez le cœur aimant de Dieu. Nous sommes tellement impatients. C'est pour ça qu'il disait, dans les rapports entre mari et femme, pour ceux qui sont mariés, l'une des grandes habiletés que nous, frères, devons avoir à l'égard de nos épouses, c'est être patient. Parce que les sœurs sont faibles dans la chair. La Bible nous exhorte à avoir dans nos rapports avec nos épouses beaucoup de sagesse comme à l'égard d'un sexe faible. La femme peut être lente à comprendre, elle peut être lente à croire la parole de Dieu. La femme, par définition, est émotionnelle. C'est pour ça qu'il interdit à la femme d'enseigner. Et Satan, le sachant, est passé par Ève. Parce que la femme est émotionnelle. Elle n'est pas comme l'homme. L'homme, ce n'est pas les émotions. Il y a d'autres qualités. Mes frères et sœurs, donc, nous hommes, maris, que Dieu donne d'être patient à l'égard de nos épouses. Comment Dieu est patient. Alors, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Et vous comprenez, cela est révélé noir sur blanc, que tout ce que Dieu faisait, c'est pour mettre son peuple à l'épreuve, pour voir si ces épreuves ne l'éloigneront pas de lui, de Dieu, si malgré ces épreuves, ils vont garder la foi. Donc, mon frère, il peut arriver que les choses que tu traverses, les difficultés financières, les difficultés dans le mariage, c'est peut-être une épreuve. Il y a des sœurs qui se plaignent, oh, vraiment, mon mari est dur, il est comme ceci. Ma sœur, si tu as par exemple un esprit de Jézabel, sache que Dieu t'a donné un mari peut-être dur, autoritaire pour te briser. Dieu t'a donné un mari autoritaire peut-être pour te briser, ma sœur. Ça peut être vice-versa. Donc si, par exemple, mon frère, tu as l'esprit de féminin, un esprit d'Achab, le mari de Jézabel, un esprit d'un homme qui ne prend pas de responsabilité, un homme qui laisse la femme tout faire, peut-être Dieu t'a amené cette femme ayant l'esprit de Jézabel pour te secouer un peu, pour te réveiller. Tout problème que nous pouvons avoir, comme je l'ai dit au début de cet enseignement d'introduction, a une solution. Mais les problèmes peuvent aussi être des moyens par lesquels Dieu nous éprouve pour savoir si nous sommes fidèles. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évangile diabolique de la prospérité contre lequel je suis en guerre, vous m'en êtes témoin, je vous l'appelle jour, je suis en guerre.
Cet évangile diabolique de la prospérité montre qu'avec Dieu, on peut être riche, on peut tout avoir, tout est en rose tous les jours. Ça, c'est déjà un évangile du diable. Et le jour où il y a un problème, ces adeptes, ces ouailles qu'on manipule dans cet évangile, disparaissent de leurs assemblées. Et c'est le faux pasteur qui ne fait que s'engraisser au travers des offrandes, des dîmes, etc. Dieu, de fois, peut mettre des problèmes sur notre chemin pour nous éprouver, pour savoir si on sera fidèle, pour savoir si on l'aime. Aimons Dieu en toute situation, en toute occasion, favorable ou défavorable, négative ou positive, en toute situation, aimons Dieu, servons-le, ayons la foi. Donc voilà comment ils étaient mis à l'épreuve. Nous avons la révélation écrite au verset 4 que c'était un moyen pour Dieu de les éprouver, de voir s'ils sont fidèles, Alors le 5e jour, verset 5, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Verset 6, alors Moïse Aaron, verset 6, Moïse Aaron dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, malgré les miracles qu'ils ont fait. La nature humaine en eux oubliait que c'est Dieu qui les a fait sortir. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Dieu t'a fait voir des délivrances. Dieu t'a fait voir des grandes choses. Même petit coronavirus arrive, tu commences à gémir. Tu commences à te plaindre. Tu commences à avoir peur. Un problème arrive au niveau du travail. Tu commences à te plaindre. Verset 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Que vous murmuriez contre nous. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu des murmures. Regardez comment ce chapitre murmure revient encore et encore et encore et encore. Murmure. C'est un chapitre, les murmures. C'est pour ça que j'ai pris soin d'introduire cet enseignement d'aujourd'hui en vous encourageant à avoir la foi, à cesser de murmurer. Verset 8 à nouveau, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Voilà. Ils pensaient murmurer contre un homme, contre Aaron et Moïse, mais c'était contre l'Éternel. Donc, quand nous nous plaignons de notre sort, de notre situation, nous gémissons, nous lamentons, c'est contre qui que nous péchons? Contre l'Éternel Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.